En société, sur les sites érosifs Kimwenza Kindele, du béton gagne la zone. Les collecteurs en construction permettra de recueillir les eaux des pluies. Alors, quant aux religieux, les chercheurs et les autres passants, l'accès à la plus grande bibliographie d'Afrique centrale, de même qu'au couvent, sera bientôt possible. Un constat fait par Julie Sefou et Darlene Zouzi. L'érosion de Kimwenza Kindele, longue de 7 km, ne permettait plus aux Kinois de fréquenter la plus grande bibliothèque d'Afrique centrale, encore moins aux chercheurs et autres curieux de se rendre à l'université Saint-Ignace de Loyola. Aussi, plus d'une centaine de couvents étaient coupés du reste de Kinshasa. Un cauchemar qui appartiendrait au passé. Les travaux en cours redonnent espoir. On a remarqué que les caniveaux sont construits. Il y a encore des glissières. Les grands collecteurs jonchent 200 mètres, des part et d'autre des glissières, mais cela ne suffit pas encore. On a essayé de stabiliser la route avec la terre jaune parce qu'on devait d'abord terminer les caniveaux jusque vers Kimwenza Gare pour permettre aux eaux de pluie de prendre le grand collecteur. Pourquoi le grand collecteur s'arrête en chemin? C'était l'inquiétude formulée par la population environnante. Elle a réclamé la poursuite des financements pour achever les travaux du collecteur, qui sont de lui permettre plus de stabilité et de se rassurer malgré les pluies diluviennes. C'est dans ce contexte que, entre autres, l'école Sainte-Marie a été récupérée. Affirmation de la députée nationale Solange Masumbuko Nyenyezi. Pour elle, le plaidoyer, oui, mais l'éducation aussi. La députée s'engage à plus de mobilisation sur la gestion des eaux des ménages. Mais nous n'allons pas arrêter de mobiliser la population, d'éduquer aussi cette population à la gestion efficace des eaux de ménage. Parce que ce sont les eaux de ménage qui endommagent la route. Cette avenue n'existait plus, mais revit grâce à la seule volonté du chef de l'État, de qui les populations qui vivent des cas similaires attendent aussi l'intervention. Grâce à Fachi Béton, nous pensons que cette avenue est en train d'être bétonnée. Moi, je crois que rien à dire. Vous avez vu du béton, béton à béton, et nous encourageons et nous pensons que il y a aussi d'autres érosions, notamment Tchad, notamment aussi Dubès. Nous plaidons aussi pour les sites accidentés, que l'État déplace la population des sites accidentés parce qu'ils sont tout le temps menacés par ces pluies diluviennes, donc ils sont en danger. Le danger demeure permanent alors que les pluies poursuivent leur cycle. Après avoir enterré en fin décembre 2022 plus de 160 personnes mortes des suites des pluies diluviennes, l'on ne devrait plus se permettre la récidive. Entre-temps, un geste à féliciter et encourager, c'est celui des jésuites qui assurent la mobilisation pour l'élan de dynamisme par des rencontres, des échanges avec la population, mais aussi des évaluations pour que Ensemble Mongafula soit développé.